Ensuite, pour la classification HPI, HPE, il y a un texte prophétique qui va dans ce sens, et qui est le hadith selon lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Asdaqul asma Hammam wal Harith. Hammam, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui est dans la réflexion, donc ça c'est pour le HPI. Wal Harith, c'est Al-Harith, c'est celui qui cultive, donc qui est dans l'action. Et c'est plutôt le HPE. Donc pour ce qui est du HPI, il aura plutôt des activités cérébrales. On va dire il va théoriser des idéologies éventuellement ou des modes d'emploi. Et il étant introverti, donc le point commun entre les deux HP, c'est l'hypersensibilité, sauf que pour le HPI, elle est introvertie, et dans le sens où il va intellectualiser ses émotions. Et pour le HPE, elle est extravertie, c'est-à-dire qu'il va exprimer ses émotions. Et en cela, il y aura un don créatif beaucoup plus accentué chez le HPE, et qui en général s'oriente dans les arts. Le HPI s'orientera plutôt dans les sciences. Et le meilleur exemple pour marquer la distinction entre HPI et HPE, c'est Alain Soral et Dieudonné. Alain Soral est un HPI, donc il théorise, il systématise, et Dieudonné est un HPE, il est dans la création et la performance artistique. Non, à la Koulal, j'ai pas évoqué ce sujet, mais il y a souvent un décalage où il y a souvent une adéquation à faire entre la théorie et la pratique. Souvent, on est souvent d'accord sur la pratique, et les divergences auront lieu sur la façon dont chacun concrétise ou voit la concrétisation de cette théorie. Et c'est ce qui fait que la plupart des divergences, comme le dit Ibn Taymiyyah, ils sont plus sur la forme que sur le fond. Et d'ailleurs, je remarque que dans deux grands domaines, même là on va dire trois, la raison de divergence, c'est qu'on ne parle pas du même terrain. C'est-à-dire que souvent dans la divergence ont lieu sur la distinction sur l'amalgame entre la théorie et la pratique. Donc souvent on est d'accord sur le fond, et on adhère au même principe. Ensuite, un autre sujet de divergence qui est un peu plus intellectuel, c'est la distinction entre le virtuel et le réel. Donc ça, je l'explique avec la logique formelle. Et un troisième domaine où existe une grande divergence, c'est la distinction entre le destin et la loi, l'amalgame entre le destin et la loi, l'amalgame entre les lois prescriptives et les lois décritives, l'amalgame entre les lois textuelles et les lois universelles. Donc ce sont trois grands domaines dans lesquels règnent les divergences entre les gens. Et le heureux est celui qui tire son épingle du jeu, dans le sens où il arrive à distinguer entre ce qui relève de la divergence de fond et ce qui relève de la divergence purement formelle. Voilà. Celui qui réussit ce pari, il aura un ascendant dans ces débats, dans ces échanges avec les autres. Et là, tu n'as pas donné l'exemple sur la différence entre une loi prescriptive et une loi décrétive. En fait, c'est la chose qui est le plus difficile à trouver. Et je l'ai remarqué cependant, Radim, par exemple, tous les divergences ou les débats sur le destin. C'est parce que les gens ne font pas distinction entre la loi décrétive et la loi prescriptive, notamment, mais c'est aussi parce que ils n'arrivent pas à conjuguer entre déterminisme et libre arbitre. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que je vais en donner un exemple de confusion entre la loi décrétive et la loi prescriptive. Quand le Coran dit qu'il ne faut pas avoir de pitié envers l'adultère ou l'adultérin, c'est de par la loi prescriptive, c'est-à-dire qu'il faut appliquer la loi de Dieu sans faire preuve de pitié. Mais de par la loi décrétive, c'est-à-dire par le décret, on va dire universel, ou par une loi universelle, ou par le destin, on peut avoir des sentiments de pitié pour le coupable.
Et ça, les gens n'arrivent pas à avoir ce décalage. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans mon article sur la lapidation. On lapide par les lois prescriptives de Dieu, mais on a de la compassion pour le coupable par les lois décrétives. Et les gens qui condamnent la condamnation, c'est parce qui condamnent la lapidation, c'est parce qu'ils ne font pas de distinction entre ces deux lois. Et à l'umajarra, par exemple, envers les bida, envers les innovateurs. On peut éventuellement, par les lois prescriptives, avoir des peines corporelles ou en tout cas des peines dissuasives ou des sanctions contre les innovateurs. Mais par les lois décrétives, on a de la compassion pour eux. Et ça, les littéralistes rigoristes, ils appréhendent mal cet aspect du sujet. Voilà. Ils pensent que avoir un discours selon les lois décrétives de Dieu, c'est un discours laxiste. Mais ils oublient ou ils n'ont pas l'esprit que cela ne remet pas en question ces lois prescriptives. D'où la subtilité du sujet et qui fait que ça crée beaucoup de magane. Voilà.